Coucou ma Cook Team, j'ai enfin pris le temps de tester les sponges et franchement c'était trop bon. Donc je commence par faire mon levain. Donc je mets de l'eau, du sucre, de la levure boulangère fraîche avec 50 g de farine que je retire de la quantité totale de farine de ma recette, d'accord? En sachant que je vous mets tous les ingrédients dans la description sous la vidéo. Je mélange tous les ingrédients, je vais couvrir d'un film alimentaire et je vais laisser reposer pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Au bout de ce temps-là, ça va faire une petite couche sur le dessus. C'est normal, c'est comme ça que ça fait quand on laisse lever la levure boulangère. Donc j'ai mis mon crochet, j'ai mis mon bol dans mon robot. Et là en fait, je vais rajouter ma farine petit à petit, sans oublier de mettre le sel dans la farine et de mélanger votre farine. D'accord? Alors quand vous allez ajouter votre farine, regardez, il y a un petit peu de farine qui se met sur les bords. Vous avez juste à rabattre les bords avec une spatule en silicone, tout simplement. Et vous rebattez votre pâte pour que ça soit homogène. Donc là, ma pâte, elle est bien battue, elle est hyper collante, c'est normal. De toute façon, à chaque fois que vous allez vouloir manipuler votre pâte, il faut l'humidifier. Moi, j'ai huilé ma main à chaque fois pour travailler ma pâte tout simplement. Vous voyez, là, je touche ma pâte, mais j'ai les mains huilées. C'est pour ça qu'elle ne colle pas sur mes mains, ok? Là, je vais juste venir mettre un film alimentaire et je vais laisser pousser pendant 1 heure. Donc, au bout de 1 heure... Vous voyez, la pâte, elle a bien gonflé. Elle fait des belles bulles, tout ça. C'est signe qu'on va avoir franchement des super sponges. Donc, j'ai huilé ma main. Je vais venir mettre juste en fait dégazer ma pâte pour commencer à façonner mes sponges. Donc maintenant, je vais bien huiler mon plan de travail. Je vais huiler mes mains parce qu'il ne faut pas que la pâte colle à mes mains et grâce à l'huile, ça ne collera pas. Je vais venir prendre une partie de la pâte, donc je vais faire une boule. Et je vais, à l'aide donc du plan huilé, déjà je vais former une boule pour que ça soit quand même un minimum homogène. Je vais poser sur mon plan de travail et je vais faire un trou au centre de mon sponge et je vais bien écarter en fait la pâte. Mais il faut faire attention de ne pas avoir trop... par exemple, un côté trop fin. C'est vraiment, il faut que ça soit vraiment homogène, d'accord? Une fois que j'ai fait mon cheveu, je l'ai façonné, je vais mettre dans une poêle où j'ai mis un tout petit peu d'huile, d'accord? À feu moyen doux, à peu près. En fait, il faut juste que l'huile soit chaude. En fait, on va faire une pré-cuisson juste d'un côté du sponge. Et une fois qu'on a fait cette pré-cuisson, c'est à ce moment-là qu'on va venir le mettre dans l'huile de friture à une plus haute température. Donc dès que vous le mettez dans l'huile, il faut absolument l'arroser parce que le fait d'arroser, c'est ce qui va permettre aux bulles du dessus de bien gonfler et d'être homogènes, d'accord? Alors, je tiens à préciser que j'ai raté mon premier sponge parce que j'avais fait trop large. En fait, je l'avais trop manipulé. Et en fait, ça sert à rien de trop manipuler. En fait, on fait la boule, on fait notre rond et tout de suite, on le plonge dans l'huile de pré-cuisson. On ne met pas beaucoup d'huile, c'est important. Vraiment, c'est pas beaucoup d'huile. Et une fois que c'est un petit peu gonflé, là où légèrement doré sur le dessus, là, on peut le mettre dans la cuisson dans le bain d'huile. Donc voilà, je vous ai même fait à la fin de la vidéo, là vous allez voir, j'ai ouvert un sponge comme ça, vous allez voir comment ils sont beaux. Vous voyez là comment ils sont moelleux de fou, ils sont bien aériens, franchement c'était un délice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.